La télévision nationale nigérienne a diffusé ces jeudis des images d'une saisie d'armes en plein cœur de Niamey. La perquisition a été menée le 19 et le 20 février dans une villa du quartier Francophonie. C'est quand même intéressant qu'il y a quartier Francophonie. C'est bien d'être amis quand même. Mais après des années d'oppression, de colonisation, appeler un quartier Francophonie, c'est on rappelle à quoi, je me demande. C'est pour se souvenir de quoi. Le sentiment est anticolonialiste. C'est très différent. Les Français n'ont aucun problème. Les Français n'ont pas participé à cette histoire. Les Français sont des citoyens qui travaillent, qui font leur vie, mais qui n'ont absolument rien à voir avec la colonisation. Il y a ceux qui ont fait la colonisation et ceux qui essayent, très dur pour que ça perdure. Ceux-là sont le problème de l'Afrique. Alors, le gouvernement nigérien a trouvé des armes qui n'appartiennent pas à l'armée nigérienne. Et suivant. Il me revient aujourd'hui, en tant que gouverneur de la région de Niamey, de faire un point de presse par rapport à une saisie importante d'armes et de munitions et d'accessoires de guerre saisis dans la ville de Niamey. J'appelle les populations de la région de Niamey à redoubler de vigilance, à collaborer davantage avec leurs forces de défense et de sécurité. En effet, messieurs de la presse, de quoi s'agit-il? Le 19 février 2024, à partir de 17 h, des investigations ont été menées sur la base de renseignements et sur la base de ces renseignements et investigations, des forces de défense et de sécurité, des brigades de recherche ont effectué au niveau du siège de Cap Sahel des saisies d'armes et de munitions. Il s'agit pour ce siège de 20 fusils d'assaut de calibre 5,56 mm et de 438 de leurs chargeurs, 25 pistolets automatiques de 9 mm avec 88 de leurs chargeurs, soit un total de 45 fusils et pistolets automatiques et 526 chargeurs. Plusieurs morceaux d'armes détruits par les missionnaires français. En munitions, 60 323 cartouches de 5,56 mm, 66 000 cartouches de 9 mm x 19, 17 caissettes contenant 13 600 cartouches de 7,62 mm et 5 100 cartouches de 5,56 mm, 6 cartons contenant 900 cartouches de calibre 5,56 à blanc avec des marqueurs chacun, soit 5 400 cartouches. 4 cartons de 1000 cartouches de 9 mm, chacun avec marqueur, soit 4000 cartouches. Au niveau des munitions, nous avons un total général de 149 323 cartouches diverses, 53 grenades à main. Évidemment, c'est un combat très intéressant, mais on va un peu voir ici ce que les Français disent à travers Yahoo. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pour les autorités nigériennes, ces armes sont la preuve que la France préparait des actions clandestines contre la junte. Je ne sais pas pourquoi on les appelle toujours la junte. C'est quand même dérogatoire, rabaissant. Mais continuons. Il paraît que ces armes appartiennent en fait aux éléments de la mission européenne EUCAP Sahel, présente au Niger depuis 2012. Okay. Ils disent, il paraît que ça n'appartient pas aux Français, il paraît que ça appartient aux éléments de l'UCAP Sahel. UCAP Sahel, évidemment, c'était un effort qu'ils ont fourni pour faire une formation de l'équipe de défense nigérienne, d'après eux, qui est au Niger depuis 2012. Donc,
Les journalistes français pensent qu'il paraît, donc évidemment, il paraît aussi qu'ils sont les Français, mais d'après eux, il paraît, c'est pas les Français, il paraît que c'est quelqu'un d'autre, donc rien n'est confirmé. D'après cette publication spécifique, la technique est bien rodée. Donc c'est une technique des Nigérians de salir l'image de la France. C'est une technique où on utilise des images réelles sur lesquelles un narratif hostile à la présence française en Afrique est superposé. Donc d'après eux, c'est simplement de la manipulation. C'est une forte manipulation. Les armes n'appartiennent pas aux Français. C'est une façon de salir l'image de la France en Afrique. On dit encore ici qu'en septembre 2023, la France est accusée de préparer un complot contre le Niger après la découverte d'une tenue militaire burkinabé dans un véhicule sortant de l'ambassade de France. Vérification faite, il s'agissait des affaires d'un coopérant militaire français qui était précédemment au poste au Burkina. Donc un coopérant français qui s'occupait de ça. La vidéo fait la une des journaux télévisés nigériens. Après recoupement, il paraît que la villa en question servait à loger des éléments de l'UCAP Sahel, parmi lesquels des Français. Donc ce groupe de personnes qui sont venues entraîner des gens au Niger, parmi eux, il y avait évidemment des Français. Ça ne veut pas dire que ce sont les Français qui ont placé les armes pour vouloir voilà, le mal du Niger, puisque les Nigériens, évidemment, ont demandé aux Français de quitter leur territoire. C'est intéressant. D'après le gouvernement nigérien, il y a eu un élément d'intelligence et sécurité, renseignement et sécurité française, qui aurait dit qu'après leur départ, ils feraient tout ce qu'il y a à faire pour que la situation change de manière drastique, d'après lui. Alors, d'après lui, évidemment, en ce qu'on voit, serait-ce peut-être le début de cette promesse qui lui avait été faite de manière indirecte, de retourner les choses au Niger. Ce qui est évident pour beaucoup de personnes, le Niger est toujours en danger, compte tenu de beaucoup de situations, de beaucoup de réalités. Les terroristes et aussi certaines personnes qui, d'après certaines personnes, pas plus qu'ils disent il paraît, on va aussi dire mais après il paraît, c'est pas, on va employer les mêmes stratagèmes. D'après certaines personnes, la France voudrait encore retenir ou tenir ferme son poignet qu'il avait autour du cou du Niger. Maintenant que le Niger semble vouloir vraiment se libérer de la colonisation, la néocolonisation et toute implication externe dans leur gouvernement. Il rappelle aussi ici qu'en partant aux Nations Unies, juste après le coup, je ne sais pas si vous vous en souvenez, le Niger voulait partir aux Nations Unies pour se représenter. Et d'après eux, les Français ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour pas que les Nigériens s'expriment dans la Cour internationale, dans leur siège légalement attribué aux Nations Unies. Donc la France a tout fait pour manigancer cela. Et cela serait l'une des raisons pour lesquelles ils sont assis sur l'idéologie selon laquelle les Français font tout ce qu'ils ont à faire pour déstabiliser le gouvernement nigérien. Maintenant, le combat est réel, le combat est vrai. Chaque séparation n'est pas toujours douce. Des fois, elle est brutale et des fois, elle est nécessaire. Pensez-vous que cette séparation soit nécessaire? Ou pensez-vous qu'il faudrait peut-être se séparer, s'il le fallait, de manière douce, avec beaucoup d'amour et d'étreinte, après tout ce que les Nigériens en réalité ont vécu à travers la colonisation par la France et tout ailleurs? Je ne dis pas qu'il faudrait punir la France pour toujours, pour cette dite colonisation. Mais ne pensez-vous pas qu'il y ait normalement un sentiment de ressentiment à l'égard d'une personne qui, depuis très longtemps, a été objet de vos morsures et brûlures? God bless.